États-Unis, immigration, président Donald Trump a annoncé reprise traitement quelques demandes asile, mais avec nouveaux conditions qui plus strictes et de façon limitée. Agent TSA yo dans aéroport yo, yo commencé recevoir arriéré de salaire yo, mais yo toujours gen un doute sur prochain chèque là. Pendant ce temps, Tim Hanman, qui s'est conseiller la Maison Blanche dans les affaires frontières, il dit la kembe déploiement agent ICO, donc agent fédéral pour immigration et douane yo, la kembe yo toujours dans l'aéroport malgré soulagement qui gagne avec chèque ça que yo touché. Et puis aux États-Unis toujours Cour suprême nan gen pour dire yon mot après tribunal fédéral yo. Yo tout bloqué décret président Donald Trump qui visait mettre fin dans sa les droits du sol là pour ti moun qui fait aux États-Unis mais qui gen parent qui illégal. Mesdames, messieurs, salut. On respecte tout le monde. Yon plaisir pour nous nous comptons quel que soit côté ou côté nous en Haïti ou bien à l'étranger dans Port-de-Paix ou bien dans New York et pendant que nous salué Dieu Junior lui qui c'est collaborateur nous amis nous frère nous qui fait nous connaître que Port-de-Paix rete branché sous Jabez Media Communication et nous saluons tout le monde en Haïti ou bien dans diaspora, ça fait nous plaisir et il y a place pour tout le monde et n'a fait place pour tout le monde pour dans Jabez. Donc une autre fois encore nous souhaitons nous bienvenue. On a commencé avec développement Titio avec administration président Donald Trump là, il envisageait reprendre traitement quelques demandes asile à condition qu'il pas même gens avant, il y a plus strict et a fait de façon limitée. Gouvernement te campé un paquet de demandes asile année passée, donc on a parlé de 2025 là, pour raison sécurité et vérification dossier. Sécurité, yo dit que question immigration sont question de sécurité nationale. Et ça gagne un paquet de valeurs, un paquet de signification, là on parle de sécurité nationale aux États-Unis. Donc, c'est deux raisons qui fait que te campé demande d'asile année passée et pour quelques pays, c'est d'abord question sécurité nationale, deuxièmement question de vérification dossier. Et ils ont même reproché quelques pays qui n'ont pas fait confiance dans la question et pièce que y a bail. Donc, reprise ça, il pas concerné tout le monde, c'est quelques pays, donc nous n'avons bien pour nous ça puis devant. Donc, on y a autorité fédérale yo décidé yo pral lancer yo dans traitement quelques demandes et parmi yo et surtout moun qui déjà aux États-Unis dossier si là yo c'est dossier que déposé dans USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Décision ça capable permettre à des milliers de dossiers qui étaient en attente et bien capable avancer après plusieurs mois de blocage. Mais il y a une restriction qui est toujours là, malgré décision que vous prenez. Et là, on dit qu'on peut le traiter, ça veut dire que vous pouvez accorder asile, mais vous pouvez le chita sur parce que vous suppose, ça veut dire que vous fait, vous doit toujours faire, pas de jamais de restriction pour pas faire demande, vous doit faire demande, mais vous pouvez avoir bon résultat. Mais qu'on y a, vous dit que vous pouvez le traiter, vous pouvez le garder pour voir qui résultat est-ce que il y a une décision favorable ou défavorable. Et ceci dit que restriction, nous parlons de restriction, et bien, toujours en place. Même s'il y a quelques dossiers cap et qu'il y a traité à nouveau, mais plusieurs, il y aurait été tout en bas quelques restrictions. Par exemple, il y aurait contrôler sécurité qui est plus strict dans la demande d'asile là, dans Jean yo pral faire là, dans Jean yo pral traiter cause yo, et bien, il y a certains pays, même, il a continué à rester en attente toujours, il a toujours été sous pause toujours. Plusieurs pays gagnent des propositions pour de règles qui sont capables de retarder et obtention permis de travail pour demande asile. C'est un bagage que vous avez discuté en pile parce que tu as une question de pour faire demande d'asile, eh bien, vous avez bon permis de travail. Donc, il y a une grosse discussion sur lui. Et de l'autre côté, il y a un Cour suprême dans lui-même qui vient pour examiner actuellement là. Il y a une politique qui permet au gouvernement limiter quantité moun, quantité migrants qui a demandé asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. On a parlé de frontière sud là. Donc, ça veut dire que il y a une discussion qui a fait sur lui et c'est Cour suprême qui a gagné pour lui et décider sur lui. Parce que il y a une question de géographie, il y a une question de qui le moun sous territoire américain, qui le Mexique. Donc, il y a gardé bon côté dépouillé ou sous territoire américain. Et le fait que pied ou sous territoire américain,
ou gen droit fait on demande d'asile. Et yo fait pour tendel. Mais si yo ken bosse sous territoire mexicain, eh ben à ce moment-là, on pas même gen droit. Donc ça c'est il y a une technicalité là-dedans, peut-être que na retourner là-dedans parce que gen plusieurs migrants que yo refoulé avant même que yo arrivé au Mexique, avant même que yo arrivé sur territoire américain pour yo pas gen pour yo perdu droit ça, pour yo pas gen droit pour faire demande d'asile. Donc c'est une façon pour que yo réduit quantité moun k'ap vin demander asile aux États-Unis. Faut dire que autorité fédérale yo tout, yo prend ça comme un gros bagay le fait que yo gon nombre réduit de quantité moun k'ap vin demander parce que yo toujours et autorité fédérale républicaine yon da dit, yo toujours à critiquer ancienne administration, n'a pas de administration Joe Biden de ce que fait que frontière tourner en barrière libre et pour immigrants. Donc c'est ça yo même yo dit. Donc yo commencé traiter yo en 2006 ça, mais règle tant qu'on nous dit, il a toujours été strict et bon décision importante que et Cour suprême nan gen pour le prendre. La fin dit que Cour suprême nan, c'est pas deux décisions gen pour le prendre. Et deux décisions. Nous sommes tout à parler nous de droit du sol là, droit du sol, eh ben yo même tout gagné pour yo prendre une décision. Yo gen pour prendre décision sous TPS, yo gen pour prendre décision ça sous question asile, qui kotoye, qui l'on ka fait, qui l'on pas ka fait. Et puis yon l'autre côté, toujours dans question immigration ou sous diabèse média communication ou à suivre Jabez immigration. Moi c'est Jacques Belizer, donc le programme avec politique immigration gagne tout ça relé sécurité dans frontière avec aéroport. Donc des fois parler de immigration, donc très naturellement gagne frontière. Et là parler de frontière tout gagne question de sécurité et gagne pile fois que administration ça lui-même li râler question sécuritaire parce que de pour râler question sécuritaire aux États-Unis eh ben, ou ka gen difficulté pour camper devant. De pour dire intérêt supérieur de la nation. De pour parler de sécurité nationale, eh ben, c'est un coup, son pari presque gagné. Donc, président Donald Trump lui-même lui a accordé un pile importance à question ça, et c'est ça qui fait que 27 mars qui s'est passé là, li sorti un executive order, donc un décret présidentiel pour exiger DHS, Département Sécurité Intérieure ou bien Department of Homeland Security, pour commencer à payer agent TSA, c'est agent Transportation Security Administration, malgré un shutdown, et ça veut dire une fermeture partielle dans sous DHS. Ça veut dire fermeture partielle. Ça veut dire aussi que, eh ben, il y a travail, mais on ne peut pas toucher. Et ce n'est pas tout le monde dans l'agence là qui vient travailler. Si n'est pas essentiel, rete la caillou, ça relé en anglais, yo furlough. Et moun kap travail tout, yo pas touché. Mais nous croyons que dans grand titre, t'ai annoncé nous que, eh ben, gen 50 000 employés là, eh ben, gen qui commencent à recevoir chocho, ça veut dire back pay, ça veut dire, tant qu'il passe que de toucher, eh ben, yo même, y a pour recevoir l'argent ça. Donc 50 000 employés ça, supposé recevoir l'argent, malgré décision ça, ça veut dire que moun sa yo ap travail pas touché mais qu'on y a yo touché et que gen moun tout qui déjà démissionné parce que Dieu pas kembe parce que dépablé depuis 14 février mais pas gen touché, gen qui juste démissionné, gen qui malade, m'a dit propose malade non, gen qui dit yo malade, gen qui dit yo pas ka vini, gen qui dit que yo pas gen comme. Donc tout ça, donc président Donald Trump lui-même li sorti yon et décret pour faire que moun sa yo touché. Mais malgré décision ça, gen Tom Hanman qui c'est ça frontière, ça aurait les shérif frontière et bon balon un mot qui pi académique, pi potable, c'est que monsieur c'est grand conseiller la Maison Blanche. Lors dit la Maison Blanche ou bien doit dire président Donald Trump tout. C'est grand conseiller la Maison Blanche ou bien grand conseiller président Donald Trump dans question frontière. Et nous sommes capables de les ba la te mêlé dans Minnesota, Minneapolis, Saint Paul, eh ben, yo te relèl, et puis, t'as semblé que monsieur ba résultat. Donc, monsieur Tom Hanman, il a indiqué que agent haïtien,
que yo te déployé dans l'aéroport, eh ben, y a prêté là toujours, jusqu'à ce que situation stabilise. Pour yo, le pour stabiliser net parce que toujours gen ligne yo bien long, ça semble que gon ti comme ti amélioration, mais ligne yo toujours bien long et gan pile à TS est à fonctionner avec un personnel réduit, mais yo te voyé dans 14 aéroports, yo te voyé agent ICE, agent fédéral pour immigration et douane, pour te venir pour te coller. N'a pas allé tout que dans le congrès, sénateur républicain, au tap tenté au même pendant une séance qui pas là pour ça, non? Qui était là pour une question de protocole. Ça, les séances protocolaires pour tout adopter un prolongement de 8 semaines pour financement DHS, une mesure et démocrate te annoncé bonheur que yo même y a campé en quoi contre vote ça, comme ça, eh ben y a quitté DHS toujours fermé, partiellement fermé, ça a eu shutdown, donc l'a toujours été en vigueur. Et pas ça, donc problème shutdown ça, et bien provoquer un pile et blocus dans l'aéroport, bien que nous senti une petite amélioration tout petit, mais toujours une grande ligne dans l'aéroport au point que agent Transportation Security Administration non, et bien yo même yo grand pile difficulté pour faire travail et bonne nouvelle là c'est que jodi a yo commencé joindre salaire qui était en retard en vertu de décret que le président Donald Trump a signé 27 mars qui saute et passé là. Donc c'est une bonne nouvelle pour moun sa yo. Et puis gen fermeture partielle gouvernement parce que là on dit c'est gouvernement toujours on dit fermeture partielle gouvernement américain et qui tournait un shutdown qui célèbre parce que c'est fermeture qui pile longue aux États-Unis alors que Washington continue lui-même la goumen pour ta guerre et un financement département sécurité intérieure. Et il y a dimanche là, fermeture là t'est arrivé dans 44e jour. Donc ça veut dire jeudi a fait 45e jour, il dépassé et fermeture avant, bien que fermeture avant t'es un petit genre il était un petit genre plus global. C'était en novembre 2025 qui était fini. Et fermeture ça était plus global. Alors que fermeture ça, son shutdown est quand même, son fermeture partielle gouvernement, mais c'est seulement, il y a un rapport seulement avec DHS, Département Sécurité Intérieure. Mais l'autre 10 Département Sécurité Intérieure sont paquet causés liés. Nous plus devant parce que nous parlons parler de nouveaux patrons, McRae Mullen, qui c'est nouveau patron DHS. Donc, et pas ça, il était la grand pile problème dans l'aéroport, grand pile monde qui gagne un pile temps et que you obligé faire dans l'aéroport à cause problème ça qui te gagne. Et puis réaction continue à tomber, nous te parlé de ça de la mort mexicain ça gagne réaction qui continue à tomber qui sorti bon côté dans pays Mexique, dans monde qui défend droit monde, li sorti tout pas bon ici dans organisation qui défend droit monde qui défend droit immigrant. Donc, c'est réaction ça qui continue à tomber après la mort mexicain ça. Il était mort 25 mars 2026 là, pendant qu'il était dans un centre de détention ICE dans Los Angeles. Moun kap compte dit ça fait 14e moun qui mourit dans men ICE depuis année a commencé depuis année 2026 ça. Non citoyen mexicain ça c'est José Guadalupe Ramos. Dans un communiqué que Agence fédérale immigration ICE publié, il dit personnel sécurité, elle explique qui gens que monsieur mouri, et bien personnel sécurité dans centre ICE là qui relé Adelanto, et bien on te découvre monsieur sans connaissance, monsieur perdu tes connaissances dans cabane et puis on te relé personnel médical là qui était sous place et on transféré de dans l'hôpital qui dans même zone là et il te prononcé la mort toujours d'après communiqué ICE fait sortir et qui te réussi joindre la presse. Président Donald Trump lui-même et Pabli il te lancé une vaste campagne expulsion ou bien déportation massive depuis l'entrée au pouvoir, n'a parlé de janvier 2025 côté que eh ben, il y a plus détention qui fait, il y a plus arrestation qui fait, il y a plus expulsion qui fait, c'est des millions d'immigrants qui sont même obligés ou bien aller pour compte ou bien yo déporté yo. Donc quantité immigrants qu'on y a qui dans prison, eh ben yo augmenté tout.
d'après record, tu as gagné 68 000 moun qui qu'on y a dans centre de détention depuis février. Nous en mars finissant, chiffre que nous ballons là, c'est 68 000 depuis dans début février. Ça veut dire dans calcul que vous faites, eh ben c'est début février. Ça veut dire en début février, à côté nous arriver là, c'est sûr que l'autre. Quoi, l'autre tout qui parlait de 70 000. Et malgré un pile critique qui a dénoncé politique immigratoire ou bien politique migratoire excessive et punitive, président Donald Trump, il y a des gens qui même ajouté, c'est pas seulement punitive et excessive, mais meurtrière tout, mais tout simplement a fait référence à deux Américains qui étaient morts dans Minnesota. Donc, au moins, il y a 31 personnes qui étaient morts en détention l'année passée, donc en 2025 là. Il y a un chiffre que pour jamais égalé depuis 2 dizaines d'années aux États-Unis et il dit d'abord, ouais, bah, il a marché là, et ben, t'as semblé que année ça a capable de battre un record, tout capable de battre un record année 2025 là. Donc, et d'après Jean-Noudou là, eh ben, executive order fait que, eh ben, moun TSA yo même yo ap touché, c'est une décision que le président Donald Trump te prend 27 mars là, c'est un coup baptême de feu pour ancien sénateur Molen qui c'est nouveau patron. Oui, yon l'autre côté toujours dans la question immigration, tribunal fédéral yo tout ensemble bloqué décret que le président Donald Trump te prend et qui te visé mettre fin dans ça les droits du sol, principe du droit du sol que les juste soli pour tout petit monde qui fait aux États-Unis parce que ça président Donald Trump à travers politique réelle le fait, c'est que un petit monde qui fait aux États-Unis si papa ou bien maman ou bien les deux illégal, eh ben yo même petit monde nan pas ka américain. Ça veut dire le contraire à principe du droit du sol là. Parce que les États-Unis c'est ça pour les ça dans la constitution c'est que depuis un monde fait sous terre eh ben ou c'est américain. Et ça crée là nous connaît que l'ambassade c'est le prolongement du pays ou fait dans la cour ambassade là dans Port-au-Prince ou c'est américain. Mais le président Donald Trump te prend un décret pour te chavirer causer ça, mais tribunal fédéral yo pas d'accord et qu'on y a mercredi k'ap vinn là, mercredi ça k'ap vinn là, eh ben Cour suprême nan gen pour le temps des arguments qui pral présenter dans cadre appel ça qui interjeté par administration Donald Trump là parce que tribunal fédéral yo tout met ensemble yo rejeté président Donald Trump, même Jean le fait dans Cathy ça, lui-même, lui interjeté appel là, comme il a le coup d'appel pour aller contre décision ça, et je connais, c'est un juge, pour te rappeler que son juge fédéral dans New Hampshire qui te prend décision. Donc, il a conclu que, eh ben, Konya, c'est devant et président, devant Cour suprême au Bralé. Faut dire que ça allait en accord avec 14e amendement Constitution les États-Unis. 14e amendement. Nous, que parlons pile de amendements aux États-Unis. Et amendement Constitution. Les fait référence. Donc, 14e amendement, c'est lui qui dit de vous faites dans le pays. Eh bien, où c'est américain. C'est ça, 14e amendement. Donc, Cour suprême, lui-même, mercredi, cap venal, pour le temps. Nous, pas oublier, non? Et nous allons arriver dans le mois d'avril là, nous connaissons l'autre petit programme mois d'avril là, c'est que mois d'avril là, c'est les ça tout que Cour suprême a bien pour le temps des arguments contradictoires sous question TPS pour haïtien. Donc décret président Donald Trump te prend sous question droit du sol là, et ben c'est dans cadre gros opération que l'a mené pour capable gagner et plus contrôle sur question de citoyenneté dans le pays ça que li mette en vigueur. Faut regarder toute politique là, sa président vle et qui ça utiliser pour capable arriver à ses fins. Donc yon là-dedans c'est droit du sol là que li pas d'accord et ou pour tout que bon programme de dénaturalisation qu'a fait. Et dénaturalisation
ça veut dire yo pral garder un paquet de dossiers pour ouais, est-ce que moun sa yo te joine naturalisation dans bon condition et gen moun tout yo nous déjà connaît que gen haïtien qui dans programme ça qui dans problème ça. Donc ça veut dire question quel que soit côté ou Biden et asile TPS et résident américain par naturalisation, eh ben, ou pas safe à 100%. Donc, c'est ça que Cour suprême nan gagne pour le décider sur. Qu'on y a gagne M. McWayne Mullen, ancien sénateur, qu'on y a c'est lui qui le nouveau patron de DHS, Département de Sécurité Intérieure. Il était confirmé dans le Sénat 24 mars 2026 là, l'a remplacé. Nous sommes dans ça, et tout le monde connaît dans ça paquet. Tout haïtien connaît dans ça paquet. Bon, pas seulement haïtien, mais un pile mon communauté minoritaire yo, et qui gagne rapport avec TPS, yo connaît madame ça paquet. Christy Nam, qui lui-même que président est révoqué et puis bonheur dans mois. Même gens tout et yo pas câblé Christy Nam, mais yo pas blé tout et Anna Series. Et pour raisons qui différentes. Donc, avant ça, M. Mullen, qui était sénateur républicain pour Oklahoma, M. était sénateur Oklahoma, et M. connu tout comme un allié politique président Donald Trump. Et nous comprenons ça. Et c'est de bonne guerre. Que le président pas plagué un département comme ça. Mais vous n'avez pas oublié, non? Dans le budget qui est là, plus de 64 milliards de dollars que moun sa gagne pour le gérer. Ah, ou pas là comme ça, non, mais n'importe moun qui pas moun pas. Donc ça veut dire sénateur Mullen lui-même c'est un gros allié politique président Donald Trump et il pral gen sous contrôle li yon paquet gros causé, gros département, gros institution, gros agence. Premièrement, la occuper de sécurité frontière. Lui-même là pour immigration et application loi immigration. Ça veut dire que ICE, Agence fédérale immigration, ak douane ap en bas men. CBP, qui lui-même cap contrôler et frontière tout, eh ben, y a en bas tout. Question sécurité intérieure, y a parlé de antiterrorisme, by cybersécurité. Tout bagay sa yo en bas men. Et là, gen tout pour gérer désastres et catastrophes naturelles, désastres, tout bagay ça ou les FIMA, eh ben, là, sous monsieur tout. Et il dit, d'après information qui vient de nous, monsieur déjà, lui-même l'a en pile dossier là déjà, l'a gardé yo, et bon, c'est un principe. En vant l'entrée même, eh ben, faut le dossier ça yo, et ça ou les politiques internes yo, pour le garder contrat qui signe, et puis, il voulait réduire tout retard qui gagne dans certaines décisions bureaucratiques. Comme s'il voulait, anti-gens, réduire la bureaucratie en dans DHS, c'est ça que dit. Donc, ça veut dire que DHS a un nouveau patron, qui est McWayne Mullen, nous te wel dans congrès, il y a des gens qui pas d'accord avec elle, notamment Ron Paul qui dans le Parti républicain dit que monsieur pas de tempérament pour diriger une gros boîte comme ça. C'est ça. Et monsieur votait contre. Monsieur trouvé parmi les républicains qui votait contre monsieur, l'elle a passé dans le Sénat. Donc, c'est politique. Nous, dans politique, pas de jouet dans Baeza, pas de dangrier dans Baeza, parce que c'est une question politique. Parce que politique là, tout gagne pile l'argent là-dedans et toute bagaille à régler, nous voyons que États-Unis en guerre. Donc, président Donald Trump a frappé du en pile déclaration a fait. Donc, nous voyons qu'il y a une communication avec nouvelles. C'est un bagage qui est très, très important parce que tout le monde a cherché connaître ça. Président Donald Trump dit semaine ça. Ça, Netanyahu dit semaine ça. Ça, monsieur garde révolution, yo, ça a dit. Et ça fait besoin de Moshe Shaba Khamenei, qui c'est nouveau guide suprême que yo pas attendé souvent. Donc Mojtaba ta lui-même lui-même il voit des informations, oui, mais c'est monde qui lit. Donc tout ça c'est pour nous dire que
eh bien, information yo très important dans tout aspect, dans l'aspect immigration, mais pas parler de guerre, même guerre, c'est tête charge. Nous pratiquement arrivé dans fin, c'est n'a pas rappeler nous quelques points que nous avons développé pour aujourd'hui dans Jabez immigration, nous disons merci de ce que nous t'es branché dans le moment ça et nous voulons saluer et amis nous tout. N'a pas rappelé Titio avant nous saluer les amis. États-Unis immigration, donc administration Donald Trump là, il a annoncé que reprise traitement quelques demandes asile, mais avec nouveaux conditions, mais pas même nouveaux conditions, mais des conditions qui sont strictes et à faire de façon limitée. Limitée parce que c'est pas tout pays qui a bien droit pour joindre traitement dans la demande d'asile ressortissant yo, et puis il y a des conditions tout qui a plus strictes dans la question de et pièces côté bayo et processus côté suivi, eh ben tout ça, il va regarder pour ouais, c'est pas y a traité yo. Là on dit traitement, ça veut dire yo ka baoul, yo ka pas baoul. Deuxièmement, c'est son bonne nouvelle liée pour moun qui a travaillé dans l'aéroport comme agent TSA. Eh ben yo même yo commencé à recevoir chocho que l'État te doué yo. Donc yo recevoir aéré de salaire, mais yo pas reconnaître qui gens prochain chèque là à pied. Mais en attendant yo joindre. Mais malgré amélioration ça qui fait dans cause ça, eh ben Tim Amman c'est conseiller la Maison Blanche dans les affaires frontières, le grand conseiller président Donald Trump dans les frontières, il dit la kembe déploiement haïtien agent fédéral pour immigration et douane la kembe dans l'aéroport jusqu'à ce que gon soulagement. Nous te songé que président Donald Trump t'a demandé pour te déployer agent haïtien dans environ 14 aéroports pour te kavin pote coller, yo te dit que yo pas fait contrôle immigration, mais quelques informations fait connaître t'a semblé que il y a quelques arrestations et qui fait. Donc yo même yo TS est touché et m'imagine est-ce que TS est touché TS est touché et puis est-ce que ICE pas touché tout, mais en attendant ça on dit nous comme information agent TSA yo même eh ben yo touché l'argent, mais l'argent que TSA Transportation Security Administration eh ben l'argent au touché c'est l'argent que l'État te doué, mais yo pour connait ça cap passer pour l'autre l'argent cap venir. Et puis l'autre point encore que m'te développé pour c'est aux États-Unis il y a Cour suprême qui gen pour dire un mot qui pour trancher sur une question et après que tout tribunal fédéral yo tout est bloqué décret que président Donald Trump te prend qui visait mettre fin dans droit du sol pour Timoun qui fait aux États-Unis mais qui gen parents qui illégal et ben yo même yo à ce moment-là yo pas ka américain. Dans pile moun gros autobré dans affaire droit dit que c'est une violation 14e amendement constitution américaine. Parce que 14e amendement constitution américaine nan vle que depuis on moun fait sous terre droit du sol, depuis on moun fait sous terre, eh ben ou c'est américain normalement. Peut-être pas pur sang, mais ou c'est américain normalement. Gen moun qui dit tout que les États-Unis c'est un pays d'immigrés, donc affaire de puissance, ça va la donne même son terre d'immigrés que lui. Ça c'est les considérations que moun a fait débat a fait. Donc c'est ça que le Cour suprême nan gen mercredi là pour recevoir les arguments sous dossier ça et pour lui-même pour le capable trancher. Même gens que Cour suprême nan gen pour le trancher son paquet de questions, il gen pour le trancher sous question et frontière là qui côté moun au Mexique, qui côté moun aux États-Unis, parce que le gouvernement lui-même la PCE réduit quantité moun qui vient demander asile sous frontière parce que asile là son droit qui en dans droit international. Donc ça veut dire leur au moun mette pied sous pays ou li mande droit asile faut tendel. C'est un principe. Donc Cour suprême nan gan pile travail pour faire avant que y aller en vacances. Pas oublier qu'il est en vacances fin juin, début juillet. Et avant ça, il y a un résultat sous statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc, nous avons pile causé pour nous tendre pendant moi ça. Donc, vous avez intérêt branché sous Jabez
pour capable gagner information ça parce que Cour suprême nan nous pral regarder temps en temps n'a sur page Cour suprême nan pour nous connaître dernière décision que la prend quelle que soit décision que c'est sous TPS que c'est sous frontière que c'est sous droit du sol et bien quelle que soit information n'a potel ba. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Nous saluer les amis nous, collègues nous, frères nous, Dieu seul Junior Louis, cap koute nous dans Port de Paix et tout le monde Port de Paix nous salue, moun Port de Paix et nous pas oublier Gonaïve non, sans oublier la Tibonite là même parce que Junior Racine, l'autre collaborateur nous, correspondant nous bon bagay, monsieur dit nous tout que eh ben Gonaïve, la Tibonite attendez nous, eh ben ça fait nous plaisir. Merci Junior Racine, merci Dieu seul Junior lui et merci pour toutes les amis nous qui a fait route là ensemble et qui a gonflé communauté changer la vie. Merci pour fidélité. N'a salué qu'on y a Gersli Sakdo Singer avec Fred Kaimit le docteur, yo même qui était assuré partie technique là. Moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, pas la et puis rete positif.